Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 8h à Kwamut dans le Grand Bandundu, 9h à Tchaout dans le Grand Kasaï. Le journal. À Goma, l'entreprise Kilovolt vient de lancer l'identification médicale numérique TENE. En cas d'urgence, le médecin accède instantanément aux données vitales par un simple scan. Cette innovation est née de la collaboration entre informaticiens et médecins. Pour en parler, nous recevons l'ingénieur Elvis Ansima, concepteur du projet. L'invité. Nous sommes à Goma. L'entreprise Kilovolt vient de lancer l'identification médicale numérique. C'est à travers son projet HealthLink qui met à disposition de la population des bracelets et cartes avec un code QR qui contient l'identité médicale numérique du patient. En cas d'urgence, le médecin accède instantanément aux données vitales par un simple scan. Cette innovation est née de la collaboration entre informaticiens et médecins. Pour la comprendre, nous recevons l'ingénieur Elvis Ansima, concepteur du projet. Il est avec Rosalie Zawadi. Monsieur Elvis Ansima, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette identification médicale numérique? J'avais eu un contrat pour aller travailler à l'Ouest. Et là, il y avait en tout cas la malaria qui me frappait régulièrement. Et malheureusement, chaque jour que je me rendais à l'hôpital, j'étais obligé de répéter les mêmes choses, de donner les mêmes instructions au médecin, dire non, je ne peux pas prendre tel médicament. Et le médecin, lui, par contre, il essayait d'insister sur des médicaments auxquels je savais que je suis allergique. Et par moments, je me disais, mais s'il avait au moins une source qui est fiable pour avoir mes informations, peut-être qu'il n'allait pas douter. Dans cette même optique, je me demandais, si j'étais inconscient, peut-être qu'il m'aurait administré ces traitements sans pour autant me demander mon avis, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ma propre santé. Alors, j'ai pensé faire une solution pour permettre aux personnes de ne pas se retrouver dans le même cas. Par exemple, ici, moi, j'ai besoin d'avoir les bracelets. Comment j'ai fait pour que mes données soient codées? Déjà, on avait eu le challenge de faire en sorte que les bracelets soient à un prix en tout cas abordable pour toute la population. Toutefois, en gardant la fonctionnalité en tête de faire en sorte que celui qui scanne les bracelets, il a les informations de la personne qui porte les bracelets. Cela impliquerait donc que les bracelets soient personnalisés pour la personne-là. Donc, quand vous commandez les bracelets, on les fait pour vous. Malheureusement, cela aurait impliqué un prix qui est très élevé. Alors, nous avons pensé une solution pour pallier à ces problèmes-là. Et nous travaillons avec des partenaires qui sont en Chine et nous impriment les bracelets à l'avance. Et puis quand vous procurez le bracelet, on le configure sur votre profil et là, il devient à vous. La configuration du bracelet, c'est fait ici, dans votre entreprise ou dans un hôpital? Alors, c'est censé être fait partout. Vous achetez les bracelets, il y a un catalogue, vous pouvez suivre les instructions, vous allez les configurer. Si vous n'êtes pas très fort en utilisation d'applications et tout, ça peut être dans un hôpital, vous allez vous faire guider par les médecins qui, lui, connaît déjà comment utiliser l'application et a vos informations médicales. Et lui, il va vous guider, il va créer votre compte, il va configurer les bracelets. Ou si vous voulez vous procurer le bracelet au niveau de notre entreprise, nous allons toutefois vous guider et on va vous montrer comment utiliser l'application pour les lier avec votre bracelet. Pour une personne qui ne connaît pas ses données médicales, par exemple, il y a des gens qui ne consultent pas, même son groupe sanguin ne connaît pas, comment il va faire? Normalement, c'est ça ce qu'on évite. Donc, des gens qui vivent sans savoir leurs informations médicales, c'est un danger. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais il y a un jour, tu auras vraiment besoin de savoir si tu es allergique à tel produit. Mais tu ne le sauras pas parce que tu n'étais pas préparé à l'avance. Alors, déjà, si on aura les moyens, en tout cas, on pourra lancer des campagnes pour que les gens aillent se procurer des bracelets et ils puissent faire ces examens-là des bases, de savoir son groupe sanguin, son poids, son indice de masse corporelle. Donc, toutes ces informations-là des bases que les gens vivent sans savoir et qui les exposent à des risques quand ils seront dans des situations d'urgence. Donc, si je reviens à votre question, pour une personne qui ne sait pas ces informations médicales, en tout cas, le lieu idéal, c'est d'obtenir le bracelet auprès d'un hôpital ou d'un prestataire des services de santé, parce que là, déjà, il va faire cet examen-là de base
et on aura ces informations et on peut les guider à configurer son compte et son bracelet. On sait que les données médicales sont des données sensibles, sont des données très confidentielles. Comment cela est géré? Ça veut dire si je vous trouve à un endroit, je peux scanner avec mon téléphone et je maîtrise directement tout ce que vous avez comme problème de santé ou bien? Nous savons que les données de santé sont très sensibles. Quand n'importe qui scanne les bracelets, il voit juste les informations de base, sont jugées publiques et non hyper confidentielles, comme les allergies, les maladies chroniques que la personne a décidé de rendre publiques et les contacts d'urgence. Donc, s'il faut aller plus loin et voir les consultations, nous avons un mécanisme en place pour donner accès à des médecins qui sont certifiés et reconnus par l'Ordre national des médecins. Monsieur Elvis Ansima, merci. Je vous remercie, madame. Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.